Salut à toutes et à tous les amis, c'est parti pour débriefer le match entre le Real Madrid et le Shakhtar Donetsk hier soir. Un partout. Qualification du Real les amis, le Real est à 10 points. En dessous de nous il y a Leipzig qui a gagné hier face au Celtic, ils ont 6 points et en dessous il y a le Shakhtar avec 5 points les amis. Les deux vont jouer ensemble, donc c'est pour ça que le Real est qualifié même s'il n'y a que 4 points entre le Real et Leipzig. La compo les amis avec laquelle on a commencé, il y avait du turnover. Il y avait du turnover en vue du Classico qui aura lieu ce week-end. Lunin no goal. Vasquez à droite, à gauche Mendy, charnière centrale, Nacho, Rudiger, le milieu Chouameni, Kroos et Valverde l'attaque. Rodrigo, Benzema et Eden Hazard, les amis. Eden Hazard qui remplace Vinicius, qui avait besoin de repos, les amis. Il avait besoin de repos. Même s'il a joué en deuxième mi-temps, mais s'il est rentré en tant que remplaçant, il avait besoin de repos. Il a joué une trentaine de minutes. Ça va, c'est pas si grave que ça. On en a besoin au Classico. Il a pas fait un gros match en plus hier. Il s'est pas donné à fond. Donc, normalement, il va être en forme pour le Classico. En termes de match, les amis, en termes de contenu de match, on n'a pas vu grand chose. La première mi-temps, c'était pas magnifique. Certes, il y avait des occasions, mais le Real était plutôt concentré sur un jeu de possession stérile. Il n'y avait que 4 tirs cadrés. Bon, c'était pas des occasions non plus très dangereuses. Il y avait le tir lointain de Fede Valverde. Il y a 2 occasions de Benzema, une de Rodrigo, je crois. Mais à part ça, pas grand chose en première mi-temps. En face, cette équipe du Shakhtar Donetsk n'a rien montré en première mi-temps. Voilà, ils sont restés à défendre à 11 derrière. Pas d'occasion, franchement, je ne me rappelle pas avoir vu une occasion franche du Shakhtar Donetsk en première mi-temps. Mais tout a changé, les amis. Tout a changé en deuxième mi-temps avec ce but. Ce but dès la reprise. Dès la reprise, les amis, si vous n'avez pas vu ma réaction aux deux buts, donc au but du Shakhtar et au but du Real Madrid, bah, la vidéo elle est juste ici, les amis. Mais voilà, si on revient à notre sujet, ce but qui prend le Real Madrid par surprise. Voilà, ça rejoue là, la deuxième mi-temps, ça reprend. Passe de Modric vers l'arrière gauche qui centre pour Zubkov qui marque un deuxième but, les amis. Un deuxième but face au Real, c'est pas anodin. Mais le but, les amis, le but, pardon, Ferland Mendy doit assumer la responsabilité à 100%. À 100%. Le mec, il saute même pas. Il fait un saut bizarre comme ça, je sais pas ce qu'il fait. Il recule en arrière et Zubkov est tout seul qui met la tête dans les cages de Lunin. Donc 1-0, les amis, 46e minute. Bon, le Real a pris, certes, les choses en main. Certes, on a dominé, franchement, on a dominé. Il y a eu quelques occasions, mais pas des occasions franches encore. Rien de fou, rien de fou. Il y a celle de Benzema en deuxième mi-temps, là, après le but, où il tire en déséquilibre. Franchement, je ne me rappelle pas d'énormes. Je ne me rappelle pas vraiment de beaucoup d'occasions du Real Madrid. Il y a celle de Rudiger avant le but, hein, où il monte, Kroos qui l'appelle pour monter. Il fait une petite tête. Franchement, c'était pas un Real Madrid flamboyant hier, certes. Je sais pas, on me dit qu'on a bien joué. J'ai pas vu un Real Madrid magnifique. Certes, il y a eu des combinaisons, il y a eu un jeu de passe court, un jeu de passe long qui était intéressant, mais pas d'occasion franche. Franchement, moi je voulais des occasions franches, je voulais voir des séquences de jeu. Et pas grand chose, mais pas grand chose. Et il y a ce but de Rudiger qui nous sauve en fin de match. Franchement, les amis, le héros. Antonio Rudiger, les amis, il s'est transformé en héros hier soir. Il monte, il n'y a personne à la surface de réparation. Tony Kroos qui adresse un centre millimétré. Certes, dans la réaction, vous allez voir, les amis, j'avais dit que le centre n'était pas bon, mais au final, c'est eu tort. Il rattrape la balle de nulle part. On n'en parle pas du gardien qui fait une erreur de sortie, il n'aurait pas dû sortir. En plus, il se blesse, il blesse Rudiger avec lui. Mais franchement, les amis, Rudiger qui nous ramène un point inespéré. On allait concéder notre première défaite de la saison et Rudiger qui nous sauve. Donc voilà, grosso modo, les amis, le match du Real Madrid n'est pas flamboyant, certes. Dominé, c'est vrai, mais c'est plutôt une position stérile. Les occasions, pas des occasions franches. Et bon, l'important, les amis, c'est de ne pas perdre. On n'a pas perdu. On est prêt pour le Classico maintenant. On est prêt pour le Classico. On a reposé des cadres. On est prêt pour le Classico. Je dois un peu parler des remplaçants, les amis. Vinicius est rentré, n'a pas donné grand chose. Asensio, bon, il a fait une passe intéressante, un centre intéressant, un appel intéressant, mais pas grand chose. Kamavinga aussi. Modric, bon, il a donné un peu de fraîcheur, mais pas grand chose. Alaba, il est rentré, il a rien fait. Bref, les changements, les amis, j'ai pas trop aimé cette fois-ci. D'habitude, j'aime bien les changements d'Ancelotti qui donnent d'impact dans cette équipe du Real Madrid, mais cette fois-ci, les amis, j'ai pas trop aimé. On va finir, les amis, cette vidéo par les tops et les flops. J'ai sélectionné 3 tops et 3 flops. On commence par les flops, les amis. Pour moi, Karim Benzema, il a floppé ce match. Il a floppé dans ce match, les amis. Ça fait 2-3 matchs, les amis, qu'il n'est pas au top de sa forme. Il a raté des occasions. Bon, c'était pas des occasions faciles non plus. Mais voilà, je pense. Voilà. J'espère en tout cas. J'espère qu'il va revenir lors du Classico, les amis. Et je suis sûr qu'il va revenir lors du Classico. Il va nous planter un but, j'en suis sûr et certain. Karim Benzema, les amis, il est là quand on aura besoin de lui. Et il va le montrer, j'en suis sûr et certain. Le deuxième flop, les amis, c'est Eden Hazard. Eden Hazard, il a eu sa chance aujourd'hui. Il chance inespéré. Franchement, qui voyait Hazard titulaire hier? Je sais pas. Vinicius n'a pas joué, donc Hazard a joué côté gauche. J'ai pas aimé la première mi-temps où il a joué ailier droit à Rodrigo et ailier gauche. J'ai pas compris. Bon, ils ont un peu permuté entre les deux, mais j'ai pas trop aimé. Mais en tout cas, les amis, flop, il a pas saisi sa chance aujourd'hui. Il a pas saisi sa chance, c'est clair et net. On l'a pas vu du tout, c'est fantomatique. Si je devais le noter,
ça serait un 3 sur 10 maximum. Enfin, les amis, le troisième flop pour moi, c'est Fede Valverde. C'est pas le Valverde que je connais. Franchement, pas le Valverde que je connais du tout. Peut-être que s'il joue à droite en attaque, c'est mieux, je sais pas. Mais je ne l'ai pas vu dominant, je ne l'ai pas vu partout comme d'habitude. Je ne l'ai pas vu imposant dans ce jeu milieu de terrain. Et voilà. Pour moi, Valverde, troisième flop de cette équipe dans ce match contre Shakhtar. Donnez-moi vos avis, les amis. Donnez-moi vos flops à vous. Et voilà, on va comparer. Et les tops, les amis, on va finir cette vidéo par les tops. Le premier top pour moi, c'est Nacho Fernandez. Nacho Fernandez, le soldat. Le soldat, les amis. À chaque fois qu'on a besoin de lui, il est présent, il répond présent, il fait une masterclass magnifique. Nacho Fernandez, 9 sur 10, 10 sur 10, il a été phénoménal hier soir. Aux côtés de lui, les amis, Rudiger, le buteur, il a fait un gros match, un match solide de Rudiger. Lui, il mérite un 10 sur 10, un 9 sur 10, un truc comme ça. Homme du match pour moi, homme du match, il met le but en tout cas, qui nous offre la victoire. Et un gros match de Rudiger. Et enfin, les amis, le troisième top, Toni Kroos. Le chef d'orchestre hier soir. Tout passé par Toni Kroos, tout. Il a fait un gros match encore une fois, passeur décisif en fin de match. Et voilà, le Real Madrid n'encaisse pas cette première défaite de la saison et le Real Madrid continue, les amis, à être invincible. On espère que ça va continuer pour le Classico. Et voilà, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Salut.